Et dernier point, la garantie de l'indépendance de l'expertise a beaucoup été évoquée et j'interroge la représentante du gouvernement qui est ici sur la mise en œuvre de ce que le Parlement a voté à l'unanimité dans le Grenelle 1, une instance spécifique de la garantie de l'indépendance de l'expertise. Le Sénat l'a voté. L'Assemblée nationale l'a voté, le ministre Borloo l'a approuvé. Elle devait être mise en place dans les 12 mois. Nous allons arriver au mois de juillet. Nous n'avons toujours pas cette instance spécifique de la garantie de l'expertise. Il s'agissait simplement de pouvoir externaliser la lecture des curriculum vitae, la lecture des intérêts liés, de garantir les protocoles et même de servir d'écoute aux lanceurs d'alerte. Cette instance aurait été précieuse pour que M. Lina dorme mieux quand son nom sort dans les journaux ou pour que les citoyens dorment mieux quand on leur conseille de se faire vacciner, puisque nous aurions eu une espèce de garantie extérieure plutôt que des chartes déontologiques internes au lieu de décision. Je vais peut-être laisser Didier Houssin répondre sur l'ANR, puisqu'il a déjà été interrogé par l'OPEX sur ces sujets. Je dirais simplement un mot sur l'expertise indépendante. Merci, Madame la Ministre. Oui, Madame la Sénatrice, donc effectivement, il serait très utile de pouvoir... Il aurait été très utile de disposer très tôt d'une connaissance précise de l'état, en fait, d'immunité de la population. Nous avons très vite eu la notion que les personnes nées après 1957, dans un pourcentage important de cas, possédaient des anticorps neutralisants vis-à-vis de ce virus, qui n'est pas une garantie d'immunité, mais qui en est quand même un signe possible. Avant 57, c'est ça? Avant 57. Tout récemment, des informations très importantes ont été publiées, et je reviendrai dessus si vous le souhaitez en détail, concernant également l'immunité médiée par les cellules T. Et il est fort possible qu'une des explications pour la finalement relative, peu grave caractéristique de cette pandémie soit liée effectivement à un état d'immunité non détecté au début, mais difficilement détectable, et qui tienne en particulier à une immunité adaptative concernant les cellules T. Alors, le projet que vous évoquez, qui consiste à approfondir finalement la relation entre ce virus et l'état immunitaire des populations, est un projet tout à fait important. Il y a des travaux en cours dans ce sens, et j'aurai l'occasion, si vous le souhaitez demain, de rentrer dans le détail des travaux de recherche qui ont déjà été lancés, qui pourraient être lancés notamment dans ce domaine. Madame Blandin pose la question de l'expertise des experts, en quelque sorte. Pose même plus la question, c'est voté. Oui, alors non, mais c'est voté sur la partie environnement, mais ça demande évidemment sur la santé, sur ce que veut faire Valérie Pécresse au niveau d'ailleurs de toute la recherche, de toute l'expertise, de faire une sorte de superstructure qui expertisera les experts avec des collèges, etc. Alors d'abord, je me demande quels experts peuvent expertiser les experts. Et j'ai l'impression que c'est un système où le chien se mord la queue, parce que pour expertiser des experts, en général, les experts qui sont à la manœuvre, si je puis dire, sans que ça ait aucune connotation péjorative, sont en général les meilleurs dans leur spécialité. Et ils sont très peu nombreux. Vous savez, des virologues de la qualité de celui que vous avez cité, il y en a 3 ou 4 en France. Et il y en a quelques dizaines dans le monde. Donc, pour demain, juger les experts et la qualité de l'expertise d'un expert, parce qu'il ne s'agit pas seulement de qualifier dans le système, de qualifier l'absence de conflit d'intérêts ou de lien d'intérêts, c'est d'avoir une démarche qui soit non seulement éthique, mais une démarche technique. Je dis qu'il y a quand même une certaine difficulté à la faisabilité. Ceci étant, aussi, ça ne garantit absolument pas l'honnêteté des uns et des autres. Je ne fais de procès à personne. Mais imaginons que quelqu'un décide d'être malhonnête. Imaginons que quelqu'un est vendu au laboratoire. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Mais
je crois qu'il y a des gens malhonnêtes partout, vous savez, monsieur le sénateur. J'ai pas une vision angélique des choses. Imaginons que quelqu'un se fait bakchicher par un laboratoire. Il peut très bien être dans l'instance indépendante, bakchiché par un laboratoire. Qu'est-ce qui n'en empêche? Quelle garantie vous en avez, finalement? Oui, oui, vous savez, attention de ne pas donner lieu à des cathédrales qui rendront plus de confusion.